L'idée, si vous voulez, on a défini la blockchain, on a défini la crypto-monnaie. Maintenant, il y a peut-être une question qui nous taraude parce que monsieur a fait parfaitement la transition avec la problématique de la finance islamique. Dans quelle mesure la blockchain, la crypto s'articule avec des valeurs religieuses et avec des valeurs éthiques. Et donc c'est la raison pour laquelle on a invité deux spécialistes de la question qui ont la particularité d'être à la fois des théologiens, des personnes versées dans le texte religieux, mais également des financiers, des économistes et qui ont une formation d'économistes. Alors, on va commencer avec monsieur Belmadi. Alors, une question qui me taraude énormément l'esprit, c'est de savoir si, d'un point de vue islamique, selon la loi musulmane, la crypto-monnaie peut être considérée comme une monnaie. Merci beaucoup. Et je remercie les organisateurs de cette rencontre. Je préfère ne pas répondre directement à cette question parce qu'on est habitué aux religieux de parler directement licite ou illicite. Il faut comprendre tout d'abord que il est temps qu'on parle de finance islamique. Il est temps que cette finance islamique, il faut la remettre dans un contexte un petit peu historique. Et quand on parle d'économie islamique, quand on parle d'économie, on parle de finance, eh ben, vous savez très très bien mieux que moi que les banques islamiques se sont imposées avec des bénéfices et surtout des taux de croissance en 2008, au moment où des grandes banques sont tombées comme des châteaux de cartes. Donc il y a quelque chose qui cloche. À partir de là, beaucoup de gens se sont intéressés à la finance islamique tout simplement parce que cette finance islamique elle a une philosophie, une logique qui est très spécifique. Elle n'a pas voulu participer à cette arnaque de la finance internationale. Alors, avant de répondre à votre question, c'était sur est-ce qu'on peut considérer les crypto-monnaies comme islamiquement parlant comme des monnaies. Permettez-moi un petit peu de faire un petit peu de l'historique. Je vous en prie. Alors, là, je parle, j'ai une double casquette, je suis économiste, j'ai beaucoup travaillé avec, vous avez entendu sûrement, l'association Attac. On a fait beaucoup de travaux sur les taxations des transactions, etc. Monsieur Sakushi, ou bien les Sakushi, il faut comprendre le message qu'ils ont voulu nous faire passer. C'est un message d'alerte au moment où le commun des gens ne comprend pas les crises économiques. Un monsieur tout le monde, un papa qui travaille durement tous les jours et dont l'entreprise fait des bénéfices. En fin d'année, il se retrouve licencié, il ne comprend pas. Une entreprise qui marche très très bien en France, elle est délocalisée, il ne comprend pas. On était en train de parler du problème de la bourse. Maintenant, le problème n'est pas dans la bourse. Le problème, il est ailleurs. Alors, le système monétaire international, son évolution, je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle est passée par ce système-là, il est passé par des étapes où la loi du plus fort est toujours la meilleure, et que aujourd'hui, on sait très très bien que les institutions monétaires internationales, la FMI, Banque mondiale, l'OMC, tout ce que vous voulez, participent à instaurer un climat financier qui fait que ces pays qui dépendent de ce système et qui n'ont pas leur mot à dire dans ce système-là seront toujours soumis aux pays développés. C'est-à-dire les pays du tiers-monde, les pays sous-développés sont toujours soumis au dictat. Vous n'avez qu'à voir le franc CFA, c'est-à-dire sa dépendante à la Banque centrale française et à l'euro spécifiquement. Je réponds rapidement à une question, on va dire, sur la question de est-ce que le Bitcoin est considéré comme une monnaie. J'étais en train d'écouter des spécialistes qui connaissent, qui maîtrisent beaucoup ce sujet de la blockchain et du Bitcoin, etc. J'entends des mots hyper importants. J'entends confiance, valeur, unité de compte, moyen d'échange, actif de confiance. Les économistes, quand on leur pose la question, c'est quelles sont les caractéristiques de la monnaie? Eh bien, c'est une réserve de valeur, une unité de compte, un moyen d'échange. D'accord. Ce qu'on appelle les majama'. Les majama', c'est-à-dire des regroupements de savants
musulmans, sachant, c'est des spécialistes dans la théologie, hein, ils ne comprennent pas trop l'économie et la finance, mais c'est des spécialistes dans la théologie musulmane, quand on dit théologie musulmane, c'est-à-dire le droit musulman, se sont précipités. Il y a eu beaucoup qui se sont précipités, ils ont pris des positions pour dire c'est illicite. Je pense qu'il y a un gros problème chez ces spécialistes. J'ai suivi très très bien cette question de Bitcoin et des blockchains, etc. On a un forum international d'économie islamique qui a pris une position tout opposée à ces regroupements. Donc on a deux avis sur cette question-là. Ceux qui disent que c'est illicite et ceux qui disent que c'est illicite. Je ne vous cache pas que je me penche vraiment à ceux qui disent que c'est illicite. Pourquoi? Pour une fois, on a quelque chose d'hyper important, on a quelque chose qui peut tenir tête à ce système financier international et qui peut dire non. Et on a vu, on entend une certaine démocratisation où tout le monde peut participer, c'est-à-dire le diktat de la Banque centrale, le diktat de la BCE, le diktat du Fonds monétaire international, le diktat de la Banque mondiale, le diktat de la Fed. Pour une fois, on a un système qui peut nous faire sortir de cet les ajustements structurels. J'ai travaillé beaucoup sur l'endettement des pays du Maghreb et ceux de l'Amérique latine. J'ai vu de mes propres yeux les catastrophes et les infrastructures qui ont mis au chaos ces pays-là et leur dépendance du système monétaire international. Alors, pour revenir à cette question-là de la monnaie, c'est une monnaie. Le Bitcoin, c'est une monnaie qu'on le veuille ou non. Il s'impose d'ailleurs, on parle de crypto-monnaie. Que les définisseurs du droit français ou bien en Europe le considèrent comme des crypto-actifs, pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il s'impose. Il y a dans les fondements de la jurisprudence musulmane, il y a ce qu'on appelle le urf, un fondement, l'usage, qui est très très important. Le urf, c'est-à-dire tout ce que les gens se sont mis d'accord à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec la charia, avec le droit musulman. Et le Bitcoin, je ne vois pas en quoi il peut être en contradiction avec les fondements de la charia. On nous avance ceux qui l'ont interdit, rapidement. Si je dépasse, vous me dites. Hein. On nous dit, premièrement, il est décentralisé. Il n'y a aucun texte religieux qui interdit qu'une monnaie soit centralisée ou décentralisée. Il n'y a pas de texte. Il y a la question que elle n'est pas palpable, on ne peut pas le toucher. Maintenant, les monnaies digitales, vous avez parlé tout à l'heure, on ne les touche pas. Hein. On paye beaucoup plus avec nos cartes qu'avec autre chose. Il doit porter en lui une valeur réelle. Depuis 1971, vous savez très très bien que les monnaies ne dépendent plus de l'or. Et maintenant, la monnaie n'a aucune signification, sauf la crédibilité que l'État lui donne. Et malheureusement, ces banques centrales, c'est elles-mêmes qui nous disent qu'elles gèrent ces monnaies, c'est elles-mêmes qui ont détruit ces monnaies. Il faut le savoir avec, peut-être, notre ami va en parler tout à l'heure, avec la dette, c'est-à-dire l'argent qui ne cesse de nous produire et qui est toujours l'argent qui est destiné, bien sûr, aux riches et qui n'est pas destiné aux pauvres. On nous dit que l'État est garant. L'État n'est jamais garant. Pas du tout. On nous dit que voilà, la volatilité, c'est-à-dire le Bitcoin, depuis 2017, les gens se sont choqués, ils se sont dit « Oh là là, il s'est envolé, ensuite il a descendu ». Mais les autres monnaies, c'est la même chose. Vous croyez que les autres monnaies, le dollar et le Deutschmark, etc., il faut penser à ceux qui investissent des sommes faramineuses aussi. C'est un marché, c'est l'offre et la demande, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, on nous dit qu'ils portent plusieurs noms, donc il n'y a pas de souci, puisque la traçabilité... Au contraire, on a pour une fois, vous avez expliqué les blockchains, on a pour une fois quelque chose qui est sûr, quelque chose qui est confidentiel, quelque chose qui, la traçabilité, on peut voir l'évolution. Et on nous parle par exemple de transfert d'argent, les paradis fiscaux, c'est pas le Bitcoin, hein, les paradis fiscaux ont existé avec les autres monnaies. Tout cela pour vous dire qu'il n'y a aucun texte religieux qui interdit l'utilisation du Bitcoin. Je suis en train d'avancer les arguments de ceux, parce que ceux qui l'ont interdit, j'ai avancé les arguments de leur interdiction. Il n'y a aucun texte qui dit que le Bitcoin est interdit. Maintenant, il reste une chose importante en tant que théologien qu'il faut prendre en considération. Comment quel est mon rapport avec le Bitcoin? Quel est mon rapport avec c'est-à-dire les blockchains? Là, c'est une autre histoire. La finance islamique, elle fait très, très, très attention à ce qu'on appelle le gharar, toute ambiguïté dans les contrats, dans le rapport entre les contraignants.
et la question du riba, de l'intérêt. Donc, le problème n'est pas dans la technologie elle-même. Le problème est là, comment on utilise la technologie. Quelles sont les plateformes? Il faut étudier vraiment les montages financiers. Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt à l'intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas c'est-à-dire de pénalité pour les retards, etc. Je pense que j'ai touché si vous avez des questions, après vous me dites. Donc j'ai plein de choses à rajouter. De toutes les façons, les choses les plus importantes, c'est que c'est une monnaie à part entière, et elle porte les mêmes caractéristiques d'une monnaie. Bien au contraire, on a plus de confiance dans le Bitcoin que les autres monnaies, parce qu'il dépend, bien sûr, il dépend d'un marché monétaire, c'est tout à fait normal. L'interdiction n'est pas dans la technologie elle-même, mais dans l'utilisation de cette technologie. Vous m'entendez? Oui, merci beaucoup, Monsieur Belmadi, pour ces précisions. Alors, ce qui est intéressant, en fait, avec cet avis, ça démontre quelque part, en fait, la richesse, on va dire, de l'interprétation et de cette volonté, si vous voulez, de coller non seulement au texte, mais également à la réalité et de faire preuve, dans une certaine mesure, d'accommodement raisonnable ou pratique. Alors, moi, je voudrais, en fait, une question adressée à Monsieur Manjou. Est-ce qu'il m'entend? Donc, vous avez compris, en fait, que l'idée, c'est de faire un débat. Bonsoir. Salam alaikum à tous. La première chose que j'aimerais bien dire, c'est que je vous présente mes excuses parce que je suis anglophone et pas francophone. Vous allez m'excuser si je fais des erreurs. D'accord. Pour mon point de vue, c'est plus ou moins, je partage le point de vue du cheikh qui vient de parler. Je vais ajouter quelque chose. C'est tout. Bien sûr, la question, c'est pas avec la blockchain. Ça, il y a un principe juridique là-dessus. Chaque chose est permissible lorsqu'on va voir dès le commencement, sauf si on peut prouver que c'est pas permissible. Alors, le problème, c'est pas avec la blockchain. C'est avec les choses qui émanent de la blockchain, et il y a beaucoup d'avantages avec la blockchain. Et maintenant, on parle de l'argent. Est-ce que les crypto-monnaies sont de l'argent au point de vue islamique? Je vais réitérer ce que le cheikh a dit. Il y a 3 points de vue majeurs là-dessus. Il y a la première catégorie, ce sont les gens qui disent que c'est pas permissible. Et la raison pourquoi il dit ça, c'est basé sur le principe juridique tahrim al-wasa'il. C'est-à-dire les moyens, les choses, les complications que vous aurez avec ça, on peut pas le voir, on peut pas le toucher, on ne sait pas exactement ce que c'est, etc. Et alors il y a le gharar, c'est-à-dire un autre niveau d'incertitude. Deuxième catégorie, il y a ceux qui disent que ça peut être considéré comme l'argent, mais c'est important qu'il y ait la reconnaissance du gouvernement. Il doit y avoir une autorité derrière ça. Et alors, le point de vue majeur, pourquoi il impose cette condition, c'est qu'on appelle dans le maqasid du sharia le hifzul mal, c'est-à-dire de protéger nos atouts, nos actifs. Ça, c'est la raison principale. Et deuxième raison, c'est qu'ils disent que si les autorités ne vont pas intervenir, alors le système sera très volatile et on ne peut pas mesurer les valeurs dans le business. Troisième catégorie des ulémas, ils disent que l'argent en elle-même n'est pas quelque chose qu'on a défini. Ils prennent le point de vue d'Ibn Taymiyyah, rahmallah, Ibn Qayyim Jawzi, rahmallah. Alors là, ils disent que ça c'est basé sur le urf. L'argent c'est basé sur le urf. Et comme le cheikh a mentionné tout à l'heure, il n'y a rien dans le texte primaire et secondaire dans la loi islamique qui nous défend de ces choses-là. Il faut prouver que c'est pas permissible ou c'est permissible. Alors, moi, lorsque j'ai fait mes études, j'ai vu un verset coranique. C'est bon. Envoyez, c'est-à-dire dans le Surah Kahf, lorsque les gens qui dormaient dans la cave, ils se sont retournés à vie. C'est un texte coranique. Ils ont parti dans le marché pour acheter quelque chose avec leur argent. Warith, c'est-à-dire l'argent propre. D'accord? C'est le mot qui est servi dans le Coran. Même si c'était l'argent, le marché a refusé d'accepter cette pièce d'argent. Parce que ça n'était pas en ligne avec leur offre, c'est-à-dire leur coutume. Alors de là, je peux comprendre le point de vue de discussion de Ibn Taymiyyah. Mais le problème, ce qu'on a, c'est que les économistes disent que pour que quelque chose soit être de la monnaie, il doit y avoir 3 choses. Un moyen d'échange, une réserve de valeur et une unité de compte. Et c'est là qu'on a des problèmes. J'ai lu, par exemple,
les points de vue des experts chrétiens, des experts juifs, etc. là-dessus. Et il y a pas mal de points de vue là-dessus. Est-ce que c'est vraiment un moyen d'échange? Est-ce que c'est vraiment une réserve de valeur? Il y a différents points de vue. Et c'est là que les ulémas aussi ont leur propre point de vue. Moi, ce que je vois dans tout ça, c'est qu'il faut considérer que le concept d'argent a eu une trajectoire évolutive en islam. Par exemple, même l'argent fiduciaire qui a été présenté par les Ottomans, par exemple. Ça a été très connu dans l'histoire. Mais la chose la plus importante que j'aimerais bien contribuer ce soir, c'est lorsqu'on parle de la monnaie en charia, il y a deux types. Un, ce qu'on appelle la monnaie naturelle. En arabe, on dit ça al-thamanul khilqi, c'est-à-dire la monnaie qui a une valeur monétaire intrinsèque, c'est-à-dire en lui-même, c'est-à-dire l'or et l'argent. Et ça que Imam al-Ghazali a fait mention dans son livre. Alors ça, c'est la monnaie qui a plus de valeur, c'est-à-dire naturellement, cette moyen d'échange est possédant naturellement une valeur monétaire. Alors, ça c'est la première catégorie. Deuxième, ce qu'on a vu dans l'histoire, c'est l'argent artificiel ou coutumier, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-thaman urfi. Al-thaman urfi, l'argent adopté comme moyen d'échange où la valeur monétaire est extrinsèque, c'est-à-dire c'est pas dans la commodité, mais ça devient en dehors. C'est pas comme l'or et l'argent. Alors, la monnaie marchandise, telle comme le sel, on a le riz, par exemple. Les gens, si vous vous souvenez, le Khmer rouge, au Cambodge, a utilisé le riz comme argent, par exemple. D'accord? Et les monnaies fiduciaires sont sous des formes courantes. Alors, on a deux types. Monnaie naturelle, monnaie artificielle ou coutumière. Maintenant, la chose la plus importante, c'est le concept de thamaniya en arabe. C'est-à-dire la source de la valeur monétaire. C'est ça le mot-clé lorsqu'on va discuter crypto-monnaie. Qui va donner ça à la valeur? Est-ce que c'est intrinsèque ou extrinsèque? Alors, la monnaie naturelle a une thamaniya intrinsèque en lui-même. Et par contre, la monnaie coutumière, une thamaniya extrinsèque. C'est ça la différence, le problème qu'on a eu. Concernant le thamaniya, alors là, ça devient, est-ce qu'on décide ça par le urf ou pas? Regardons le urf, c'est-à-dire sur le marché, comment les gens se comportent. Alors là, on a deux types. Le urf est khas et le urf est am. Urf est khas, parmi quelques gens, ils considèrent que c'est la monnaie. Et le urf est am, c'est-à-dire dans le public, c'est pas considéré. Et là, il y a des différences de point de vue. Si on pense ça par nous-mêmes, nous décidons que cette plume a une valeur ou d'échange, c'est entre moi et vous. Mais ça, le marché ne l'accepte pas. C'est là où on est en ce moment-ci. Mais si on a un pays tel comme El Salvador qui a décidé de faire le Bitcoin, le legal tender, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on a une autre discussion concernant cet argent. Est-ce que c'est un crypto-actif ou c'est un crypto-monnaie? Et lorsqu'on parle des actifs, ça devient beaucoup plus approfondi parce que ce qu'on appelle en anglais les tokens, ce qu'on est en train de mettre sur le marché, c'est-à-dire les sociétés vont émettre pas les actions, mais leurs tokens, ça va remplacer, ça va substituer dans le futur les actions. On a déjà commencé avec le ICO, Initial Coin Offer, au lieu de IPO. Alors, tout ça, il faut prendre en considération. On est en train de marcher vers une économie électronique. Et le premier présentant avait fait la différence entre la crypto-monnaie et electronic money, comme le e-Naira par exemple. C'est des discussions qu'on peut avoir. De mon perspective, vu que si le gouvernement va l'approuver ou pas, c'est une autre décision politique, mais au point de vue économique, je crois que dans le futur, on n'aura pas de choix, on doit accepter la crypto-monnaie et la crypto-actif. Alors, je vous ai donné les différents points de vue. Alors, c'est à vous de décider. Merci. Merci, Monsieur Manjou, pour ces précisions. Alors, merci beaucoup. Merci, Monsieur Belmadi. Alors, très rapidement, en fait, ce qui est intéressant, on va dire, dans ces deux présentations, ça me fait penser tout simplement à ce dicton assez, on va dire, connu, où on dit la chose suivante: le Coran ne parle jamais de lui-même, ce sont les hommes qui font parler le Coran. Et donc, on le voit parfaitement, on va dire, dans l'intervention de Monsieur Belmadi et de Monsieur Manjou.
il y a une volonté constante, on va dire, d'un effort d'interprétation, de réaliser un effort d'interprétation et essayer de coller à la fois au texte, mais essayer de faire preuve de pragmatisme et de réalisme, en fait, économique et financier.